Chers collègues, aujourd'hui je vous présente un cas très rare et particulier dont seuls quelques cas ont été décrits dans la littérature. La patiente se présente pour le dépistage du deuxième trimestre dans notre cabinet. Et lors de l'évaluation de l'encéphale fœtal, une anomalie au niveau de la fosse crânienne postérieure apparaît immédiatement évidente. Vous pouvez en effet observer sur ces coupes transversales du crâne fœtal la citerne magna. Sur certains plans, elle apparaît plus large et une partie du cervelet ne semble pas homogène. On remarque bien sur ces images qu'un hémisphère, le droit, qui se trouve en haut sur l'image, apparaît morphologiquement intact. Dans la région vermienne, on observe en revanche sur certains plans transversaux une zone de minus. Et l'on remarque en revanche que l'hémisphère gauche, qui se trouve en bas, est peu représenté avec un déficit évident de tissu. Par conséquent, le diagnostic suspecté est celui d'une condition extrêmement rare d'hypoplasie cérébelleuse unilatérale, c'est-à-dire une réduction de volume d'un seul hémisphère. Cérébelleuse qui, le plus souvent, comme dans ce cas, concerne l'hémisphère gauche avec une atteinte variable de la foliation, du vermis et du reste du parenchyme. Il s'agit d'une condition si rare qu'il est impossible d'en estimer l'incidence exacte dont la cause peut être acquise, comme dans la majorité des cas, due à des lésions ischémiques ou hémorragiques, ou à des malformations causées par des altérations de la perfusion. Cérébelleuses qui peuvent être liées à la consommation d'alcool, à des infections congénitales principalement dues au cytomégalovirus, au diabète ou à une thrombophilie maternelle. D'autres causes peuvent plus rarement être des conditions syndromiques ou génétiques, comme le syndrome de Fahy, ou bien des conditions sporadiques. Bref aperçu du syndrome de Faye, il s'agit d'un syndrome neurocutané vasculaire, sporadique, pour lequel aucun gène n'a été isolé. Il se caractérise par des anomalies vasculaires, encéphaliques et cutanées, des altérations de la fosse crânienne postérieure et, plus fréquemment, précisément, l'hypoplasie cérébelleuse, des cardiopathies et des défauts oculaires. Nous avons réalisé plusieurs scansions de la fosse crânienne postérieure afin de mieux classifier le défaut tissulaire et de pouvoir également le quantifier dans le but d'une évaluation pronostique. Et comme vous pouvez le voir sur certains plans, l'hémisphère cérébelleux gauche apparaît comme comprimé par une formation anéchogène aux contours réguliers et bien définis, qui semblait attribuable à un kyste arachnoïdien dont les dimensions maximales étaient de 8,4 mm. Par conséquent, une étude approfondie du reste du parenchyme cérébral fœtal a ensuite été réalisée et toute l'anatomie restante s'est révélée normale. En effet, vous avez observé la cavité du septum pellucidum, l'insula, les thalamus, le corps calleux, ainsi que l'anatomie vasculaire, de manière à exclure d'éventuelles malformations d'origine, justement vasculaire. La colonne vertébrale fœtale apparaissait également normale dans toutes ses parties. D'un point de vue diagnostique, dans le cas d'une hypoplasie cérébelleuse unilatérale, l'échographie prénatale permet de mettre en évidence une asymétrie hémisphérique, comme dans ce cas, ainsi qu'une réduction du diamètre transférébelleux. D'autres informations peuvent ensuite être obtenues grâce à l'IRM de l'encéphale fœtal qui permet d'évaluer la perte de volume, la foliation cérébelleuse, le degré d'atteinte du vermis et du tronc cérébral, ainsi que d'éventuels signes d'événements de nature hémorragique ou ischémique. De plus, l'IRM permet également d'affiner le diagnostic différentiel avec l'hypoplasie cérébelleuse globale et l'hypoplasie cérébelleuse proprement dite, dans lesquelles il existe également une atteinte du tronc cérébral. Le pronostic est difficile à établir, mais le principal facteur pronostic dépend surtout de l'atteinte du vermis, qui, s'il n'est pas touché, offre un pronostic presque toujours favorable. Avec un développement cognitif presque normal, en revanche, lorsque la portion vermienne est atteinte, différents types de troubles du développement apparaissent, avec hypotonie, ataxie, troubles oculomoteurs, crises épileptiques et difficultés d'apprentissage. À des fins pronostiques, nous avons donc cherché à établir le degré d'atteinte de la portion vermienne qui apparaît visible sur ces images, même s'il est vraisemblablement tourné ou hypoplasique, étant donné que sur certains plans, la citerne magna apparaît plus large. En effet, nous avons également essayé d'exploiter les coupes sagittales où le vermis semblait, comme vous le voyez ici, visible. Nous en avons donc évalué la surface et la circonférence. Et la technique 3D a également été utilisée afin de mieux mettre en évidence justement cette structure. Par conséquent, il a été recommandé à la patiente de réaliser une résonance magnétique de l'encéphale fœtal qui a ensuite confirmé l'hypoplasie cérébelleuse gauche avec un verre présent mais de petite taille, donc hypoplasique, et en l'absence de ce qui pourrait ressembler à des signes vasculaires.
Voici les images de la résonance magnétique. Ici, vous voyez sur ces coupes l'hémisphère cérébelleux droit qui est en haut et celui de gauche en bas qui est en revanche dysmorphique. Et voici les images en coupe sagittale qui confirment justement la présence du verre cérébelleux. La consultation génétique effectuée par la patiente a confirmé qu'il s'agit généralement d'une condition d'origine classique, donc vasculaire, mais qu'il n'était pas possible d'exclure une éventuelle origine génétique du défaut. Bien que dans les rares cas décrits dans la littérature, il n'y ait pas eu de corrélation avec des conditions génétiques reconnues, il était donc recommandé d'effectuer un diagnostic prénatal invasif. La patiente a également consulté un neurologue qui a confirmé le risque élevé de déficit du neurodéveloppement après la naissance. Cela concerne aussi bien les capacités motrices que les capacités cognitives. En bas de la page, j'ai indiqué quelques références d'articles scientifiques présents dans la littérature spécialisée sur les rares cas justement décrits au cas où vous souhaiteriez les lire ou approfondir le sujet. Et je vous remercie encore pour votre attention.